Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Bonus-malus sur les cotisations chômage. Un dispositif dit de « bonus-malus » s'applique, depuis le 1er septembre 2022, à la cotisation patronale d'assurance chômage des employeurs de 11 salariés et plus appartenant à certains secteurs d'activité. Le taux de la cotisation chômage est ainsi modulé soit à la hausse, soit à la baisse, au regard du rapport entre le taux de séparation de l'entreprise, nombre de fins de contrat de travail ou de mission d'intérim imputable à l'entreprise ayant donné lieu à inscription à France Travail, rapporté à son effectif, et le taux de séparation médian du secteur d'activité, diffusé chaque année par arrêté. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 août 2024, a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Une nouvelle période de modulation s'est donc ouverte le 1er septembre 2024, pour laquelle le taux de séparation de l'entreprise est calculé au regard du nombre de séparations intervenues dans l'entreprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux de séparation médians ont été fixés par un arrêté du 22 août 2024. Un nouveau décret sera nécessaire pour prolonger cette période de modulation au-delà de la fin octobre. Les URSSAF doivent notifier aux employeurs concernés le taux modulé qui leur est applicable entre le 30 août et le 6 septembre 2024. Deuxième sujet de notre JT. Associés de SEL. Une jurisprudence récente du Conseil d'État a fait évoluer le régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral ou SEL. L'administration en prend acte à l'occasion d'une mise à jour de sa doctrine. Ainsi, les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de leur activité libérale dans cette société sont désormais taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC, et non plus dans celle des salaires. Cette disposition ne s'applique, toutefois, qu'à compter de l'imposition des revenus de 2024 à déclarer en 2025. Les modalités de déclaration de ces rémunérations sur l'imprimé numéro 2035 SD ou numéro 2042 C Pro pour les personnes pouvant bénéficier du régime micro-BNC seront précisées ultérieurement. Troisième sujet de notre JT. 20 entreprises sélectionnées pour présenter leurs innovations en marge des Jeux paralympiques de Paris. À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt lancé le 8 juillet 2024 par la Direction générale des entreprises, 20 entreprises ont été sélectionnées pour représenter l'excellence de l'écosystème innovant français en matière d'autonomie et de handicap. Cette manifestation aura lieu le 6 septembre prochain en marge des Jeux paralympiques de Paris à l'Hôtel de l'Industrie, Paris, dans le cadre d'un événement organisé par Business France, Terre de Champions, auquel assisteront des investisseurs et acheteurs tant français qu'internationaux. Il se déroulera en 3 temps. Présentation des pitchs, en français, texte court constituant des résumés, des entreprises sélectionnées à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt. Exposition de solutions sélectionnées. Table ronde sur le rôle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en tant qu'accélérateur d'innovation dans le secteur de l'accessibilité et du handicap.